Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose la recette des macarons au caramel beurre salé. Donc en plus d'être très gourmand, je sais que certains ont très peur de faire des macarons, mais ne vous inquiétez pas, lancez-vous, vous allez voir que ça va marcher. Pour le caramel, il vous faut du beurre salé, du sucre et de la crème fraîche liquide. Les quantités des ingrédients sont en barre d'infos. Première étape cruciale, le caramel, ne paniquez pas, c'est très simple, vous laissez fondre tout doucement à feu doux votre caramel pour ne pas qu'il y ait deux morceaux. Vous remuez la casserole de temps en temps, voire mélangez si besoin pour éviter que ça brûle au fond de la casserole. Et ensuite, vous ajoutez la crème fraîche liquide. Attention à vous, si vous n'êtes pas sûr de ce que vous faites, reculez-vous bien puisqu'il peut y avoir des projections et ça brûle. Ne mettez pas vos doigts dedans. Donc vous voyez là, il y a des petits morceaux, c'est pas grave, je refais fondre. Et ensuite, je vais ajouter mon beurre hors du feu. L'idéal c'est de le découper en petits morceaux pour qu'il puisse bien fondre dans votre caramel. On voit déjà que le caramel commence à s'épaissir. Vous pouvez le transvaser dans un autre récipient pour qu'il refroidisse. Et ensuite vous le mettez au réfrigérateur pour qu'il puisse bien durcir. Deuxième étape, on réalise les coques de macarons. Donc il vous faut du sucre glace, de la poudre d'amande, du sucre, 2 quantités de blanc d'œuf séparés et de l'eau. Les quantités des ingrédients sont en barre d'infos. Première étape, on va faire notre meringue italienne. Donc on met dans une casserole l'eau et le sucre. Et on aura besoin aussi de la première partie des blancs d'œufs. Je commence à monter les blancs en neige. En parallèle, je fais mon sirop. Et une fois atteint les 114 degrés environ, je vais venir les verser en filets sur mes blancs montés. Donc j'accélère la cadence jusqu'à obtenir une belle meringue italienne. L'étape suivante, c'est de tamiser et l'idéal, si vous en avez un, c'est de passer vos poudres dans un mélangeur mixeur pour vraiment les réduire en poudre très fine et avoir des macarons très lisses. Donc moi je n'en ai pas, c'est pas grave, mes macarons seront peut-être moins jolis, mais en tout cas ils seront toujours aussi bons. Donc je mélange les deux poudres, le sucre glace et la poudre d'amande, et je rajoute la deuxième partie de blanc d'œuf. J'incorpore bien les blancs d'œufs, puis je vais venir ajouter une première petite partie de meringue italienne, que j'incorpore également. Et ensuite, je vais venir incorporer tout le reste de la meringue, délicatement. Et vient l'étape du macaronnage, donc là, on n'hésite plus, on écrase bien le mélange pour obtenir un mélange homogène, lisse et brillant. Dès qu'il devient brillant et que vous pouvez faire un espèce de ruban, eh bien, pour moi, c'est ok, vous pouvez commencer à pocher vos macarons. J'utilise une petite douille Uni 12 et on va venir pocher les macarons sur une plaque sous du papier sulfurisé. Désolée, à ce moment-là, la caméra était mal réglée. Au niveau de la taille de vos macarons, vous les faites comme vous voulez, forcément. Essayez de les faire tous de la même taille. Ensuite, vous tapez votre plaque et vous continuez à dresser sur d'autres plaques. Petite astuce, il faut vraiment pas que le papier sulfurisé s'envole, donc n'hésitez pas à le coller avec du mélange sur votre plaque. On laisse ensuite croûter les coques à l'air libre pendant environ 25 minutes. J'enfourne à 130 degrés pendant 20 à 25 minutes. Une fois qu'ils sont bien cuits, ils se décollent facilement du papier sulfurisé sans être brûlés en dessous, sinon ils vont être vraiment trop secs. Donc faites vraiment attention. Le temps de cuisson varie selon votre four, donc je ne peux pas trop vous aider là-dessus. Par contre, n'hésitez pas à ouvrir votre four de temps en temps pour enlever l'humidité qu'il pourrait y avoir à l'intérieur. Sinon ça va faire craquer vos macarons. On les laisse refroidir sur une grille. Et ensuite, on commence à faire des paires avec les coques de même taille. Vous pouvez sortir votre caramel et le travailler s'il est trop dur. Et ensuite, en le mettant dans une poche, on va venir garnir nos coques de macarons. Donc attention, au début j'ai eu tendance à trop en mettre. Vous allez voir que le caramel, c'est quand même assez gourmand, donc n'en mettez pas trop.
Et ensuite on les referme de façon à avoir vraiment du caramel sur l'ensemble du macaron. Et voilà, j'espère vraiment que cette recette va vous plaire. Dites-moi en commentaire si vous avez réussi ou non et n'hésitez pas surtout à m'envoyer des photos, j'adore voir vos réalisations. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu et à vous abonner à ma chaîne ou activer la cloche de notification si jamais ça n'est pas encore le cas. On a dépassé les 4000 abonnés, ça me fait vraiment très plaisir. Merci encore à vous. N'hésitez pas à me rejoindre sur les réseaux sociaux et je vous retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos.